Il était une fois 4 filles superbes et très différentes. Leur mission, élire le séducteur de l'été. Ariane, la branchée parisienne. Chez un homme, ce qu'elle aime, c'est le style. Léa, l'étudiante de Nice. Pour la séduire, il faut avoir du caractère. Loane, la sportive. Ce qui la fait craquer chez un homme, c'est le naturel et l'authenticité. Et Vanessa, la mannequin. Ce qu'elle cherche avant tout en amour, c'est un homme qui la fasse vibrer. Pendant 2 mois aux Caraïbes, sur un bateau de rêve, notre jury testera des candidats au titre de séducteur de l'été. Tout a commencé à l'aéroport du Bourget. Parmi 100 candidats, elles en ont choisi 16. En arrivant aux Caraïbes, ces apprentis séducteurs ne connaissaient pas la règle du jeu. Les filles ont tous les pouvoirs à bord. Ils doivent séduire, mais parfois, c'est eux qui craquent totalement. C'est avec toi que j'ai envie d'être, ok? Tu comprends? Mais faut que le... Putain, je vais te l'écrire, je le crie ou quoi? C'est avec toi que j'ai envie d'être. Le jeu, c'est un concours de circonstances. Le jeu a fait que je te rencontre, maintenant c'est avec toi que j'ai envie d'être et je te courtiserai jusqu'à ce que tu craques. Et Vanessa est elle aussi sous le charme. Pour elle, 2 chevaliers sont même prêts à en venir aux mains. Pour moi, t'es un gros blaireau, mais je te le dis honnêtement. C'est pas la peine de parler là, parce que tu sais très bien que je te collerai pas une poire devant les caméras. T'as la peau qui tombe, Laurent, je te le rappelle. Hein. Même, quitte à me faire virer, je t'explose le nez, gros connard. Pour séduire, d'autres ont choisi la tendresse, la manière douce. C'est sûr que la personne qui m'attire le plus ici, c'est Loane. Pour le moment, elle se laisse masser. Point barre. Tu sais, tout le monde développe une stratégie et on ne sait pas quelle est la bonne. La semaine dernière, le jury des filles a éliminé Donald. J'ai peut-être donné une impression négative à vos yeux. Si on a un jour l'occasion de se revoir, on verra comment on évolue les uns et les autres. Salut Donald. J'espère qu'on se verra. Ciao. Avec plaisir, tu me prouveras ce que t'es un jour, j'espère. Amusez-vous bien. Un séducteur élégant jusqu'à la dernière minute. Donald éliminé, il reste 10 séducteurs à bord et le jeu continue. Donald s'éloigne à l'horizon. Sa réaction très fair-play a bouleversé les filles. Faut pas pleurer, petite Lolo. Oh, c'est horrible. C'est bien elles qui l'ont éliminé, mais déjà elles le regrettent. Le jury a des doutes. Ont-elles vraiment fait le bon choix? Il nous a dit au revoir avec... même pas avec rancœur, c'est-à-dire il nous en voulait même pas, il comprenait notre choix, il était heureux d'avoir passé un peu de temps avec nous. Il a été très fair-play, tout à fait digne et moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a même émue. Et je me suis dit sur le moment, bah mince, peut-être qu'on n'aurait pas dû l'éliminer parce que peut-être qu'on avait encore des choses à découvrir. Ah putain, c'est chiant. Il a trop bien réagi, quoi. Mais de toute façon, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Oh, c'est naze, je trouve ça naze en plus. Mais c'est sa réaction qui a été top. Les filles ont longtemps hésité entre Fred et Donald. Finalement, Fred est sauvé, il reste à bord. Il devrait plutôt se faire tout petit, mais c'est pile le moment qu'il choisit pour la ramener. Franchement, ça me saoule. Qu'est-ce qui te saoule, Fred? Non, je l'aimais beaucoup. C'est des parties, des personnes que... C'est le jeu, non mais c'est la vie, c'est le jeu. Je suis content d'être resté, je veux dire, c'est clair, je suis super content d'être là. Si j'étais parti dans le bateau, j'aurais été dégoûté. Mais par rapport au fait que ce soit Donald qui reste à ma place, puisque je voyais ça comme ça, puisqu'il y avait un collier pour 2 personnes, j'aurais été moins dégoûté. C'est clair. Je dis ça parce que t'es là aussi, ça c'est facile. Non, je dis ce que je pense, Léa. Si t'étais dans le bateau, là, Fred, tu crois pas que t'aurais plus les boules que d'être là? Mais qu'est-ce que je viens de dire? J'ai pas dit l'inverse. Je veux dire, je parle, tu m'écoutes même pas, tu viens, tu dis non, écoute ce que je dis. Si t'as dit que t'aurais eu moins les boules de te trouver dans le bateau là-bas, de partir, que ce soit lui. C'est ça que tu viens de dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, au-delà de ce qu'on peut montrer lorsqu'on élimine les gens, on ressent beaucoup de choses aussi. Hein. J'espère que vous n'êtes pas des robots. J'espère vraiment. Ah bah t'es gentil, je crois que quand même t'as pu... Tu vois, je pense que quand même depuis le début t'as pu remarquer qu'on n'était pas des C'est robots. par rapport à une phrase qu'elle m'a dit.
Traiter les 4 capitaines de robots, voilà une bonne idée, Fred. Surtout lorsqu'elles regrettent leur décision. Fred a 23 ans, il vient de Paris, il est sûr de lui et ne le cache pas. J'ai pas de tactique. Ici, il y a des grands stratèges. Moi, j'ai pas de tactique spéciale. Je suis moi-même. C'est ça qui est Pas de tactique. Pourtant, Fred va tenter de se rattraper aux branches. Il change totalement d'attitude et se fait doux comme un agneau. Vous parlez, non, je vous dérange? Non, non, pas du tout. On parlait de toi. Ah bon? Vous parlez de moi. Et qu'est-ce que vous disiez sur moi? Que j'avais pas aimé que tu dises que tu croyais qu'on était des robots. Mais il y a un problème. On a un petit problème tous les deux, c'est que des fois je dis des trucs, tu comprends pas ce que je dis. C'est une réaction. Bah, tu vas m'expliquer alors. Bah, je vais te réexpliquer. C'est une réaction que j'ai eue par rapport à ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Fred ne pense. Je sais pas. Elle m'a dit. Parce que tu as un regard, on a toujours l'impression que tu nous rends fautifs des choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu et qu'on pensait que c'était lui qui avait le moins sa place sur le bateau. Voilà, peut-être que ça se trouve, on a fait une erreur aussi de choix. Mais non, mais j'ai pas dit ça. Je veux dire, elle a dit quelque chose et j'ai eu une réaction par rapport à ça. Elle m'a dit, Fred, ne pense pas que nous ne ressentons rien. Et je suis désolé, je veux dire. On est fatigués tous, voilà, je veux dire, on va pas peser chaque mot. J'ai simplement dit, oui, j'espère bien que vous n'êtes pas des robots. Sous-entendu, vous n'en êtes pas. Ouais, d'accord. Maintenant qu'ils sont plus de 10, je pense que les données vont être changées. Je pense qu'on va vraiment entrer dans le jeu de séduction. On sait pas trop la tactique à employer. À mon avis, il n'y a pas vraiment de tactique, quoi. C'est un peu un monde parallèle, quoi. C'est Star Wars, là. Les garçons comprennent pas. Pense que nous aussi on a un double jeu, qu'on est peut-être un peu hypocrite. Le cercle va se restreindre de plus en plus et donc on aura plus de facilité à imposer sa personnalité. Au fur et à mesure, on peut être plus facilement abordé, quoi. Peut-être que c'est à elle d'attaquer aussi. Parce que peut-être que la séduction, c'est ça aussi. C'est plus à nous les garçons d'aller au bout, quoi. Je veux dire de séduire, c'est à nous. Si ça va que dans un seul sens, pour moi ça ne sert à rien. Là le jeu est en train de s'accélérer, ça devient de plus en plus dur. La pression monte et on va tout faire pour qu'elle monte encore plus. Le bateau lève l'ancre pour la baie des Froussards, dans le nord de l'île de Saint-Martin. 4e semaine de croisière pour les filles. Il leur reste 10 séducteurs à bord. 10 garçons assez cool depuis quelques jours. Limite en pantoufles sur le pont. Leur vigilance se relâche. Auraient-ils légèrement perdu de vue l'objectif? Mais les filles ont un électrochoc en réserve. On peut compter sur elles. Cette plage, elle fait désert complètement. Ouais, un côté désertique très sympa. Le bateau croise au large d'une plage déserte. Les filles invitent leur petite troupe à un apéritif improvisé sur la plage. Pour eux, rien de plus normal. Ils se laissent porter par le mouvement. Et comme d'habitude, un seul sujet de conversation. Les filles, les filles, les filles. Plus, ça pourrait les fatiguer. Elles sont toutes mignonnes. Hein, ouais, moi j'ai mes préférés, mais bon... Au hasard, Vanessa? Vanessa, c'est la déesse, mon pote. Vanessa sur une île déserte, rien qu'avec moi, on fait l'amour toute la nuit. On se tiendrait chaud. Oh là là, je l'aime déjà. Même sur une île déserte, Jérôme trouve toujours de quoi s'amuser. Donnez-lui 2 bouts de ficelle, ce futur ingénieur rigolera pendant des heures. Jérôme a 24 ans, il vient de Blois et il a un vrai faible pour Loane. Non, avec Loane, ouais, c'est vrai, on verra. Physiquement, elle me plaît, dans cette elle me plaît, elle est spontanée, naturelle. Non, c'est vrai, elle me plaît bien, je vais voir ce que je peux faire. Ce soir, Loane, justement, ne semble pas très concentrée sur les séducteurs. Les filles ont toute la tête ailleurs, elles scrutent l'horizon. Un bateau arrive du large et met le cap sur l'île. C'est le moment pour les filles de passer au plan B. Les séducteurs, qui ne se doutent de rien, vont bientôt connaître la suite des événements. On a des trucs à vous dire. La soirée tout seul parce qu'on s'en va. Les filles repartent avec 4 nouveaux garçons mystères. Et eux restent là, sur la plage, abandonnés. Allez John, attends, Il y a 2 nouveaux garçons qui vont... On va casser là pour savoir s'ils ont leur place sur le bateau. Non, c'est de la triche là, c'est pas cool hein. Dans ce bateau, 4 garçons, plus que motivés. Ils sont complices des filles, engagées par elles pour l'occasion. Un joli petit complot se prépare. Léa, je te
promets. Oh, gamin, lâche-lui la main. Lâche-lui la main. Les mecs, John, y'a rien à craindre. C'est bon là, y'a rien à craindre. Mais j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous là. Stéphane n'en croit pas ses yeux. Saloane est parti avec 4 éphèbes et un sourire radieux aux lèvres. S'il y en a, elles vont en choisir un sur les 4. Tu sais ce que ça veut dire? Parce que demain, les nominations, il y en aura 2 qui vont se casser. Non. Mais oui, mais bien sûr. Ah ouais, ça va pas augmenter à chaque fois, sinon on sera jamais 2. Bonne soirée. Eh Vanessa, fais attention hein. 10 séducteurs abandonnés sur une plage déserte. La jalousie, on n'a jamais trouvé mieux pour réveiller des petits gars trop sur deux. Moi je fais mon feu. On sait pas pendant combien de temps on doit rester là. Je te jure, il y en a un qui a regardé Vanessa et il a fait Vanessa. Vanessa, déconne pas. Non mais ça Vanessa, Vanessa, déconne pas. Non mais déjà que ça fait chier, c'est trop dur là. Déconne pas. Oh non mais tu sais déjà que c'est super dur. J'aurais pu lui offrir un cœur en plus, regarde. Regarde, Vanessa, c'était pour toi. Jonathan est amoureux de Vanessa. Et comme elle ne lui a pas dit non, lui a préféré entendre oui. C'est avec toi que j'ai envie d'être. Pierre, tu comprends, mais faut que le... Putain, je vais te l'écrire, je le crie ou quoi? C'est avec toi que j'ai envie d'être. Le jeu, c'est un concours de circonstances. Le jeu a fait que je te rencontre, maintenant c'est avec toi que j'ai envie d'être et je te courtiserai jusqu'à ce que tu craques. Est-ce que c'est clair? Il y a eu un gros problème, je pense, de jalousie du côté de Jonathan, parce que Jonathan a très mal pris le fait que je puisse partir avec d'autres garçons. Il m'a dit clairement, je t'interdis de partir avec d'autres garçons ce soir. Donc voilà, bah, écoute, moi je lui ai dit, eh ben non, j'ai envie de découvrir autre chose, donc je pars. À bord, les filles savourent la réussite de leur plan. Et elles vont même en remettre une couche. Le plan B se précise. Là, on a décidé quand même de leur envoyer des sacs de couchage et un peu à manger, de façon à ce qu'ils ne soient pas complètement désemparés sur la plage. Pendant ce temps, les apprentis Robinson ne paniquent pas trop. Ils pensent sans doute que leur exil ne va pas durer très longtemps. C'est énorme. T'as marqué quoi? C'est avec un grand regret que nous vous annonçons avoir besoin de plus de temps pour faire connaissance avec nos 4 nouveaux amis. Et plus, vous trouverez dans ce bateau des tentes, des sacs de couchage et de quoi vous nourrir. Et de quoi vous nourrir. Mais n'importe quoi. Bonne nuit à tous les filles. Mais elle se fout de notre gueule, sérieusement. Cette nuit, ce sera donc camping sauvage pour séducteurs en quarantaine. Pour le moment, ils font le dos rond, genre bon joueur. Il souffle dedans. Là, ce qui me fait plus chier, c'est que je vais passer la nuit avec Lohan, quoi. Ah ouais, moi. Toi aussi? En fait, la cochonne. C'est pareil que demain, c'est les 4 mecs qui viennent nous réveiller, genre. Ouais, bah alors ça serait une très mauvaise idée de leur part, parce que enterrés jusque-là, on les fait bouffer par des crabes. Soudain, le bateau lève l'ancre. Les filles vont dîner au large avec les 4 nouveaux. Allez, sifflez un coup là. Solo, regardez ça. Quand les petites lumières s'éloignent, sur la plage, c'est quand même légèrement la panique. Tu vois ce que je veux dire? Attends, j'ai mal au crâne, je suis malade, j'ai une angine, je suis sur une... Fred, laisse-le. Ouais, mais Fred, pour relativiser. Moi, je suis content d'être en camping sauvage, les gars. Faut arrêter de se plaindre. Moi, je suis trompe. Moi, je suis content d'être là. Moi, je suis content d'être là. Moi, je suis content d'être là. Moi, je suis content d'être sur le sable en train de dormir en camping sauvage. C'est comme vous voulez, les gars. Je sais pas, quoi, il faut savoir apprécier les bons moments aussi. Attends, voilà. On est 10 gars à faire du camping sauvage. Ben voilà. Attends, ça fait 1 heure que t'es là. Et ce soir, on est sur une plage déserte sans meuf, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, c'est mort. Demain, il y a les nominations, il y a encore les mecs qui vont... Tu vois ce que je veux dire? J'ai raison ou pas? Je veux dire, c'est le soir où on pouvait un peu jouer sa carte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il faut arrêter, quoi. Jeu de séduction, moi je suis désolé, c'est pas jeu de séduction, quoi. C'est vrai, tu dois le dire. À bord, les filles ont quand même une petite pensée pour leurs pauvres campeurs. Finalement, on finit par s'attacher. Je pense qu'ils doivent être inquiets, tu sais, ils doivent pas forcément être jaloux. Non, c'est mais pas le inquiets moment, à savoir s'il y en a un qui peut Qu'est-ce qui est rentrer. prévu, Ouais. Non, puis c'est surtout que ça doit les saouler de dormir sur la plage. Vraiment, les connaissant, ils pensent même plus à la jalousie de savoir s'il y a un nouveau garçon qui rentre dans le jeu ou quoi que ce soit. Je suis presque convaincue qu'ils seraient déçus qu'il n'y en ait pas un nouveau qui arrive. Peut-être, ouais. Parce qu'à mon avis, ils ont envie, ça les dérangerait pas qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui rentre. Un peu de fun. Ouais.
carrément. Attends, entre nous, même s'il y a un mec qui reste, est-ce que vous pensez vraiment que les filles vont nominer d'autres, c'est-à-dire du groupe initial, plutôt que le mec qui reste? Pendant ce temps, sur la plage, on tue le temps en parlant de politique économique, bien sûr. Et des filles aussi, un peu. Vanessa, non? Attends, il y a combien de Vanessa? Il y a 3 Vanessa. Qui Vanessa? Physiquement, elle est mignonnette, mais elle assure pas comme les autres. Laurent, c'est pas la plus moche, Vanessa. C'est pour ça que j'ai dit Laurent. Vanessa, c'est pas la plus moche. Qu'est-ce que tu vois plus moche, Lohan? Non, moi je la vois pas plus moche du tout, Lohan, mais moi en tout cas en ce qui me concerne, j'ai moins d'affinité avec Lohan qu'avec les trois autres. Pour moi, Vanessa, elle est très jolie comme fille, il n'y a rien à dire. Vanessa, mais par contre, elle a pas du tout le profil pour ce genre de jeu. Un jeu de séduction, elle a pas le profil. Ah, moi je la trouve pas. Le corps de Vanessa avec l'intérieur d'Ariane. Le corps de Vanessa avec l'intérieur d'Ariane. Parce que moi j'aime bien Ariane. Ouais, Ariane est très Et t'aimes bien le corps de Vanessa? Moi je trouve que Léa elle est super sympa quoi. Mais bien sûr. Léa elle est très sympa. S'il n'y avait pas Léa, on serait tous là. Ça veut rien dire. Elle se la pète trop. Non, je peux te dire. Elle a une grande gueule. Moi, j'aime pas les meufs qui ont une grande gueule. Je suis désolé. Léa, elle a trop de grande gueule. Non, elle a du caractère. Grande gueule. Faire du bruit. Attendez, excusez-moi, Fred, je te dis un truc. Elle t'a sauvé les fesses. Elle t'a sauvé les fesses. Tu n'en sais rien, Elle t'a sauvé les fesses. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que tu en sais? Elle te l'a dit ou quoi? Tout le monde peut se mentir. On ne sait rien, on ne connaît personne sur ce bateau. Les filles jouent un rôle. Arrêtez de croire que parce que vous avez parlé 3 heures avec elles, elles vont vous raconter toute leur vie, qu'elles vont jouer carte sur table avec vous. C'est un poker menteur. Au bout d'un moment, comme on ne peut pas dire que le coin regorge d'activités, pas une boîte, pas un troquet, les 10 campeurs décident de dormir, enroulés dans leur duvet et dans leur dignité aussi, bien sûr. Donc le meilleur, on prend ça et puis voilà, on verra demain comment ça se passera. Sur leur plage déserte, les garçons se sont réveillés à l'aube, un poil courbaturé. Abdès les force à faire de la gym pour penser à autre chose. En effet, toujours pas de bateau à l'horizon, le doute s'installe. Nous, on a quand même la chance d'avoir pu tisser des liens avec les filles, ce qui n'est pas encore le cas même après une soirée avec les autres garçons. Moi qui sois très fort, ce que je ne souhaite pas. Mais je pense qu'on a quand même un avantage. À 8 h, une lueur d'espoir. Les filles leur font parvenir des vivres. Au moins, ils ne mourront pas de faim. Enfin, pas ce matin. Oh là là. À lire à votre. Salut les garçons. Vous nous avez manqué cette nuit, mais il est important pour nous de prendre une décision. Nous avons passé une agréable soirée en compagnie des 4 charmants garçons. Et à présent, nous avons hâte de vous retrouver pour les nominations. C'est-à-dire, vous venez, mais il y aura quand même les mecs, quoi. 4 garçons qui viennent encore, ça contrarie énormément. Comme je dis, le cercle, on arrive chacun à imposer son style maintenant, parce que le cercle il se referme. Et tu vois qu'il y a 4 nouveaux garçons qui viennent et qui vont venir et élargir le groupe. C'est-à-dire que les filles vont encore pouvoir avoir un peu plus de choix. Déjà que c'est essoufflant si en plus on élargit le cercle. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vont partir, encore plus en groupe et tout ça, moi, ça me stresse. Il y a quand même 5 mecs qui sont partis depuis le début. Eux, ils arrivent pas à la moitié du jeu, mais au quart du jeu. Et puis, ils peuvent peut-être arriver à la fin. Et je vous garantis, bon, bien sûr, moi, au début, je vais pas être super sympa avec celui ou ceux qui seront là. Il est midi et toujours pas de bateau en vue. Alors les garçons décident de se la jouer, tout va bien. Nous maîtrisons parfaitement la situation et d'ailleurs, nous nous amusons beaucoup. Enfin, à 13 h, le bateau revient. C'est les filles qui vont faire les belles, genre alors les gars, c'était pas trop dur, tu vois. Les garçons se précipitent pour remonter à bord en espérant ne pas y trouver de mauvaises surprises. Je pense qu'ils doivent être très inquiets pour leur sort. Parce que je les connais, ils doivent stresser, ils doivent faire des pronostics, essayer de deviner qui va partir, qui va rester. Ils doivent être hyper stressés, ils doivent avoir passé une très mauvaise nuit, ils vont arriver dans un état lamentable. Voilà, je m'attends au pire en fait. La pénitence s'achève. Les garçons sont solidaires en arrivant sur le bateau. Ils sont prêts à défendre leur territoire et à déloger les éventuels envahisseurs. Les garçons l'ignorent, mais les 4 complices des filles sont déjà partis. Ils ont parfaitement rempli leur mission. Les 10 séducteurs sont sur leur garde, persuadés d'être menacés. Ils ont surtout hâte de retrouver les filles. Ça. Devant elles, ils se font tout miel et ronronnant. Le jury est ravi. Vous avez passé une bonne nuit? C'était pas mal.
Une petite nuit au vert et revoici 10 séducteurs bien dociles. On a pleuré toute la nuit sur votre short. Ouais, on a vu ça. Jonathan a quand même ramené un magnifique coquillage à sa belle Vanessa. Il prétend l'avoir récupéré au péril de sa vie. J'ai lutté pour le trouver. J'ai fait l'aller-retour de tout. Tu m'en veux pas, pourtant moi j'avais fait une super soirée avec de beaux garçons. Mais toi tu m'en donnes un cadeau. Ah, donne-moi. Donne-moi. Mais tu rigoles ou quoi? Je t'ai manqué un peu. Mon équipe, elle s'est m'acheter. Ça veut dire quoi? C'était bien. Moi j'ai eu un cadeau. Vanessa ne lâche plus son trophée, directement ramené de la plage de la pénitence. Vous a manqué nous ou pas? Ouais, bah c'est bien, ce soir on fait de la même chose. Quand même. Un petit peu. C'est tout? Bah dis donc. Et voilà, et voilà, regarde ce qui arrive. Allez, Les 4 on mecs. repartit immédiatement, on vous a pas manqué, c'est pas grave. Et nous, on vous a pas manqué. Mais si. Non, parce qu'on avait vraiment 4 beaux mecs et 4 beaux mecs rien pour nous. Non mais je vous parle pas de beaux mecs. Non mais au Je dirais contraire, autre tu vois, chose, ça quand fait du même. bien d'avoir d'autres personnes qui se plaignent jamais, qui sont agréables. En plus, ils étaient un super, peu plus âgés, donc heureux d'être avec nous. Non, mais c'était intéressant, ils étaient plus âgés, ils avaient vachement de conversations. Quelle comédie! Bien, franchement. Tu sais comment j'ai lutté pour le trouver celui-là? J'ai marché. Hein. Ah ouais. J'ai été faire de la plongée et tout pour trouver celui-là. C'est très possible. C'est très possible. C'est bien. Ce qui m'est arrivé un peu de temps. C'est bien, tu es un beau garçon. Tu mérites Tu mérites quoi? rien. Jonathan est déçu. Il s'attendait peut-être à des retrouvailles plus torrides. Mais ce n'est pas son super coquillage qui fera chavirer Vanessa. Du coup, il va trouver conseil et réconfort auprès d'Ariane. Tu penses pas que je lui ai dit ou je lui ai fait comprendre un peu trop tôt? Peut-être. Et tu penses que ça pourrait me porter préjudice? Ouais, enfin, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'elle va craquer, enfin craquer entre guillemets, je sais pas. Mais tu sais, une fille, c'est super con une fille. Hein. C'est complètement débile. Elles sont toujours attirées par les gens qui ne sont pas attirés par eux, qui les rejettent. C'est bon ça. Mais tu vas voir, fais un essai. Laquelle tu appelles la journée, tu vas voir si elle va pas venir vers toi. Elle vient jamais vers moi. Pendant ce temps, Thomas a une grande nouvelle à annoncer. Je suis amoureux! Ah, celle-là, elle est bonne. Fou ce mec. Et de qui? Attends, regarde. Demande aux filles Non, mais si elles ont une idée. On leur donne une idée. Moi je sais d'Ariane. Ariane. Thomas, le rugbyman, il a 20 ans et sa nouvelle cible, c'est Ariane. Je sais pas, elle a tout, on a toujours quelqu'un qui nous plaît en nous, on idéalise quelqu'un, ben là c'est un petit peu elle quoi, elle me plaît vraiment quoi. Je saurais pas trop l'expliquer mais c'est... Thomas et Ariane, un couple un peu improbable, la délicate et le rugbyman. Ses combines de dragueur professionnel et même son physique d'athlète la laissent pour l'instant de glace. Elle l'ignore, alors évidemment, il est accro. Règle des vases communicants, souvent étudiée à l'école des séducteurs. Et Thomas n'est pas le seul à craquer pour la belle blonde. Jonathan le confirme. Tu sais, je dirais, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, hein, mais ici t'es un peu le trophée, tu vois, du bateau. Mais c'est pas du tout péjoratif, justement pas, c'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que celui qui arriverait à te pécho, entre guillemets, c'est la star. Moi, j'essaye un maximum de rester moi-même. Peut-être que j'ai une apparence assez froide, mais je cherche pas à me faire aimer. Je cherche à ce que les garçons soient le plus naturels possible avec moi, qu'ils aillent vers moi, pas en essayant de me séduire, justement. C'est pas en leur disant toute la journée qu'ils sont les plus beaux et les meilleurs que je pourrais savoir de quoi ils sont capables. Stéphane ne s'est toujours pas remis de sa nuit sur la plage. La sensibilité à fleur de peau de notre grand romantique a été froissée. Provoquer volontairement la jalousie, ça ne le fait pas rire. Moi, c'est quoi, je suis une personne, je sais pas si je suis fait pour ce jeu, franchement, Pourquoi? Parce que je te dis, je suis trop sentimental, tu vois, je prends tout trop à cœur. Tu sais, je te parle pas point de vue des nanas, c'est même pas une question de ça. Tu sais, en fait, dans tout ce que je m'engage à faire, même pour le boulot, etc., pour partir, je mets tout mon cœur pour le faire, tu vois. Et après, j'ai vraiment l'impression que c'est foutage de gueule, tu vois, et ça, j'apprécie pas. Stéphane, c'est un pur, un grand romantique. Il aime les arbres et les roses, il veut devenir paysagiste. Les nanas un peu comme ça me saoule plus qu'autre chose, disons. Voilà, 4 mecs qui arrivent, elles partent avec eux, bon voilà. Mais la véritable raison de l'humeur de Stéphane n'est pas compliquée à deviner. Une nuit sur la plage, c'est surtout une nuit de perdu. Une nuit loin de sa Loane. C'est sûr que la personne qui m'attire le plus ici, c'est Loane.
Stéphane décide d'aller se plaindre auprès des filles, quelles qu'en soient les conséquences. Je te cache pas, de vous voir venir ce matin, gna gna gna, 4 super beaux mecs et tout ça, gna gna gna. Ça m'a fait chier, j'ai dit mais putain, excusez-moi du terme, mais c'est quoi ces poufs, tu vois, sérieusement? Pourquoi? Je veux dire, l'attitude, tu sais, je te parle de l'attitude, pourquoi? Parce que c'est bon, pareil, je pense que tu dois voir, ça me rappellerait trop vraiment les nanas de Cannes, tu vois ce que je veux dire? De quoi? Toutes les nanas de la Côte d'Azur, etc., qui sortent, qui font les belles et tout ça, elles voient des beaux mecs, elles sont toutes folles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Attends, non, mais moi, j'ai pas besoin t'aurais de pas ça. le même comportement si toi on t'avait laissé sur le bateau avec 4 bombes, t'aurais été content de passer une bonne soirée, non? Franchement, je pense pas. Tu sais quoi? Il se réveille. Mais je te parle pas de nous, je te parle de 4 autres filles. Si on mettait 4 bombes sur le bateau et nous on était toutes seules sur une île déserte, et ben vous auriez réagi comme nous, vous auriez passé une bonne soirée, et voilà. Je sais pas comment j'aurais réagi. Franchement, là, je te dis... C'est pour vraiment te dire que j'ai un caractère à part, je sais pas comment j'aurais réagi, tu vois. Moi, je te dis franchement, t'as quelqu'un de nouveau qui arrive là-dedans, je l'accepterai pas. Jamais de la vie, tu vois. Jamais. Il fait beau jour, voilà, je te dis mon nom, mais voilà, laisse-moi tranquille, à la fin, c'est pas la peine. C'est peut-être con, tu vois, mais je veux dire, nous, on a galéré pour venir ici, premièrement, et j'ai eu 5 éliminations, tu vois. Lui qui va venir et tout, je te dis, non. En plus, ce pire ici, il s'appelle Stéphane. Stéphane, il n'est pas bien du tout. Pourquoi? Il a très très mal vécu ce qui s'est passé. On a discuté Ouais. Il a très très mal vécu ce qui s'est passé. Il a dit, moi quand je suis revenu, j'ai l'impression d'avoir 4 poufs en face de moi, comme les filles de Cannes. Ça y est, vous voyez des mecs, nanana, il s'est foutu de notre gueule. Il fait exprès, il est non, mais con. il a rien compris. Il est à côté de la plaque, mais il est à côté. Moi, je suis pour le nominer, Stéphane. Oui, mais il m'adresse même plus la parole. Ne l'élimine pas, hein. Je te préviens. Bien sûr que non. Je t'ai dit que je vais... Loane serait-elle en train de craquer pour Stéphane? Elle qui faisait la belle indifférente est maintenant en train de demander aux autres filles de ne surtout pas l'éliminer. C'est l'heure des nominations. Les 10 candidats sont réunis sur le pont. Le complot des filles a parfaitement fonctionné. Tous sont persuadés qu'elles vont faire le ménage pour accueillir 4 nouveaux séducteurs. Au lieu de se remettre en question, les 10 garçons ne pensent qu'aux fameux nouveaux. Pourtant, en matière de séduction, on ne peut pas dire qu'ils aient été très performants ces derniers temps. Quels vont être les 4 séducteurs nominés aujourd'hui par le jury? On va nous donner les prénoms des 4 garçons proposés à l'élimination. Stéphane. T'es charmant, t'es agréable, t'as plutôt une belle gueule. Mais par contre, depuis que t'es revenu de la plage, on te sent carrément pas bien du tout et on aimerait savoir un peu pourquoi. Donc t'es nominé, viens nous rejoindre. Ça fait bizarre d'être nominé. Ça fait très bizarre. Il y a pas mal de choses qui défilent. On s'y attendait pas vraiment. Et on se pose beaucoup de questions, quoi. Laurent. Laurent, tu as une forte personnalité, c'est pas forcément désagréable et ça te pénalise pas forcément, mais on est des filles pacifistes et ton altercation, on voudrait savoir plus ce qui s'est passé, plus ce que tu as dans le ventre, alors tu es nominé, tu viens nous rejoindre. Être nominé pour la deuxième fois, ça, contrairement à ce que je pensais, en fait, ça me fait moins que la première fois. Parce que la première fois, je râlais énormément parce que je trouvais qu'il n'y avait aucune raison de me nominer. Et là, bon, on m'a dit que j'étais violent. C'est pas la peine de parler là, parce que tu sais très bien que je te collerai pas une poire devant les caméras. Mais... Ça risque d'arriver, t'as raison. Attends, non, fais attention parce que même, quitte à me faire virer, je t'explose le nez, gros connard. Fred, on a été un petit peu déçus par ta réaction à la suite de l'élimination de Donald. On a trouvé qu'il avait été très fair-play et toi, tu l'as pas été du tout dans ta réaction, alors que tu étais une des personnes qui restait ici, qui avait été nominée. Donc on a besoin de voir ça un peu avec toi, puisque ça nous a un peu perturbés. Donc pour cette raison, tu es nominé. Rejoins-nous. Moi, je pense qu'on veut m'envoyer un message. Je sais pas, ça fait quoi? Ça fait pas du bien, c'est sûr. Je pense que je devrais être comme les autres, ne rien dire, pas laisser transparaître ce que je pense. Je la joue trop franc jeu, je montre trop ce que je ressens et ça choque. Jérôme.
Jérôme, on regrette ton manque d'intégration avec l'ensemble du groupe. Tu intègres seulement avec une partie des personnes, notamment des filles et des garçons. Tu ne cherches pas à t'ouvrir aux autres, ce qui est très dommage. Donc tu es nominé. Je suis pas surpris parce que j'étais un des seuls à ne pas avoir été nominé. Mais c'est vrai que le fait de savoir que je suis potentiellement éliminable, ça me fout un peu les boules, quoi. Donc j'ai un petit peu la pression là. Merci. Les nominés ont 24 heures pour sauver leur place à bord. Pourquoi tu t'es isolé? Ça s'est mal passé à la plage ou quoi? Stéphane va immédiatement faire part de ses angoisses à Lohan. Non, franchement, c'était super, c'est vachement bien passé, c'est clair. C'est clair, mais c'est quelques petites attitudes qui m'ont gavé, tu vois, c'est clair. Je te raconterai ça après. Faut qu'on parle. Parce que ce soir, je sais pas où je vais dormir, j'en sais rien. Demain, je peux être plus là, tu vois. J'ai pas envie de perdre mon temps, tu vois. Je suis déjà trop perdu pour l'instant. Un qui ne perd pas de temps, c'est Jérôme. Lui aussi semble avoir des vues sur Lohan. Lui aussi est nominé, il décide de monter au créneau. Lohan, elle est un peu froide quand même. Hein. Donc faut y aller avec des petites pincettes, avec des gants de velours, et puis on verra. Là, je suis très naturel avec elle, on parle de la vie en général. Bon, j'essaie de poser quelques petits pièges quand même de temps en temps pour voir sa réaction. Là, j'espère tomber avec Lohan pour les 2 heures dans la chambre. C'est une décision de groupe, quoi. Donc même si tu es performant dans ma chambre, Il faut que tu donnes dans les autres chambres. Jérôme devrait se méfier. Le doux Stéphane a un regard limite hargneux. Méfiez-vous des paysagistes trop calmes. Sur le pont arrière, ceux qui ne courent pas le risque d'être débarqués demain poussent la chansonnette. Ce qui a le don d'exaspérer Laurent, nominé pour la seconde fois. Mais c'est bien, profitez-en parce que ça veut pas dire c'est pas parce qu'on est nominé qu'on se cassera. Tout à fait, ça veut dire que... Ah ouais, c'est les mecs qui, en plus, tu sais, moi ça me fait rien. Non, mais je vais te dire un truc, ça me fait rien. Mais bon, tu vois, le truc de suite, exploser de rire et tout, c'est pas grave. Quand ils seront nominés, si moi je suis encore là, on fera pareil. On jouera de la guitare et on rigolera. Non, mais Laurent a du souci à se faire. Sa cote est au plus bas sur le bateau. Ses remarques continuelles passent de plus en plus mal. Moi, le Laurent, pour moi, c'est pas pour ça qu'il reste avec nous. Il mérite pas d'être là. C'est un connard. Il fait des coups bas aux autres garçons. C'est lamentable. Ouais, mais attends, c'est des choses qui se font attends, pas. mais ça, moi, je veux qu'on soit clair aussi là-dessus. Ça se fait pas. Et moi aussi, j'aimerais bien tomber avec lui pour voir qui j'ai en face de moi. Alors ça, j'aimerais bien. Bah moi aussi, justement. Autant ça me ferait chier de passer une soirée avec lui, mais j'aimerais bien. Ça, j'ai très envie de passer une soirée avec lui, justement pour Moi, j'ai pas envie, mais je le ferai parce que j'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi. De me faire ma propre idée, sans entendre qu'est-ce qu'il dit. Quoique j'ai pas besoin. Parce que je l'ai vu aussi, j'ai des yeux. Hein. Il est 18h, c'est l'heure du tirage au sort. Comme d'habitude, les 4 nominés doivent dîner avec l'une des filles. Ce soir, ils doivent séduire ou partir. Vous savez quand même que si vous êtes là tous les 4, c'est que vous êtes proposés à l'élimination. Donc n'oubliez pas que c'est peut-être quand même votre dernière nuit à bord de ce bateau. Donc, nous allons procéder à un petit tirage au sort afin de désigner avec laquelle d'entre nous vous allez passer la soirée et donc celle que vous devrez convaincre de vous garder à bord de ce bateau. C'est parti. Tu choisis. Stéphane a le premier choix. Ce soir, il doit se faire pardonner sa mauvaise humeur depuis le retour de la plage déserte. Et apparemment, le destin s'en mêle. Joie suprême, bonheur total, c'est avec Lohan, sa Lohan, qu'il doit par tirage au sort passer la soirée. Je suis ravi, mais disons que j'aurais préféré l'avoir dans d'autres circonstances. Fred, à toi. Autour de Fred. Ouais. Reste avec nous. C'est très bien, Léa. Fred dînera avec Léa. Pour lui plaire, il va devoir se laisser dominer. Tu mets ton t-shirt en même temps, tous les deux, vous allez prendre votre... Autour des inséparables Laurent et Jérôme, le couple infernal. Il y a quelqu'un avec qui tu veux tomber? Attends, je vais te dire. Non, moi je dis que je voudrais tomber avec... Par exemple, Ariane. Attends. Ariane. Ah, très bien, je vais tomber avec Vanessa, très bien, le hasard fait bien les choses. Jérôme dînera avec Vanessa. Son humour sera-t-il suffisant? Et Laurent sera face à Ariane. Pour être sauvé, il va devoir apprendre à s'effacer. Bon, bah les gars, on se retrouve tout à l'heure alors pour le repas. Ok, à tout de suite. Pour le repas, vous l'avez? Ouais, vous l'avez. Ouais, ok.
Chaque nominé va dîner avec la fille que le sort lui a attribuée. Puis ce sera le tête-à-tête de 2 heures dans sa cabine. Il a une seule soirée pour la séduire. Il s'agit d'être bon. Demain, il sera trop tard. Voilà ce que les filles leur reprochent. Stéphane, sa susceptibilité mal placée. Laurent, sa violence latente. Fred, sa mauvaise humeur. Et Jérôme, son air de se foutre de tout. C'est la soirée des nominés. À l'arrière du bateau, 4 tables ont été dressées. Stéphane dînera avec Lohan, Laurent avec Ariane, Fred avec Léa, et Jérôme passera la soirée avec Vanessa. Pour Stéphane, c'est un vrai signe du destin. Le sort a voulu qu'il dîne avec Lohan. C'est ce soir ou peut-être jamais. Il serait bête de ne pas en profiter pour ouvrir son petit cœur. Impeccable. Merci. Tu verras, je vais faire passer la plus belle soirée de ta vie. Je te jure. Pourquoi tu rigoles? Regarde. Ça va être dur, hein, parce qu'il y avait du niveau. Hein. Il y a du niveau? Mais déjà, le niveau, il est battu, tu vois. Je vais faire comme si c'est la première fois de ma vie que je te rencontre. Voilà. Je t'invite à ma table. Voilà. D'accord. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, on zappe tout ça, tu te mets les œillères ici. Voilà. Hey, j'ai rien à savoir. D'abord. Je te dis. Déjà, c'est important. Oui. Ok. Avec Ariane, Laurent se plaint, comme c'est surprenant. Il n'est pas content d'avoir été nominé, pourtant il devrait commencer à s'habituer, c'est la 2e fois. Le premier coup, on m'a dit tu as été nominé, en fait, ça veut rien dire. En fait, c'était pour mieux te connaître. C'est vrai que je vous avais pas beaucoup parlé, toi je te connaissais pas du tout. Bon, ok. Et deuxième coup, c'est parce que je suis violent, enfin parce que j'étais violent. À une partie du truc, j'ai répondu à des insultes. Bon, maintenant, ça y est, c'est réglé. Et le prochain coup, c'est pourquoi? Parce que j'aurais pêché un poisson dans le truc et c'est pas bien. Non, mais je sais pas, tu vois, il en reste encore 10 candidats. Je sais pas, chacun a des raisons peut-être meilleures. Peut-être que tu gênes, que t'as pas ta langue dans ta poche, que... Ouais, ça, je veux bien le croire. Ouais. Ça serait peut-être plus une raison valable. Maintenant, Stéphane décrit fébrilement à Lohan sa maison idéale. Tu as la place déjà, le lit, il faut qu'il soit en hauteur. Il faut qu'il domine. Tu vois? Il faut que ce soit le ring. Tu vois? Ah ouais. Il faut que ça domine, tu vois. Et pourquoi tu le mets en hauteur? C'est plus impressionnant, tu vois. C'est comme un ring pour moi, tu vois. Je suis monté là. Ah ouais. Tu te bats souvent, toi, sur ton lit ou quoi? C'est un match. Un match? Ah ouais, écoute. Quand tu fais l'amour à une femme, c'est comme si tu, entre parenthèses, tu faisais un combat, tu vois. Ah non. On voit pas les choses de la même façon, alors. Oui, on les voit de la même façon. Mais bon, pour l'instant, on est resté sur le pieu, c'est clair. Le pieu, il faut qu'il soit en hauteur, il faut qu'il soit haut. J'aime pas quand il est petit, tu vois. Il faut qu'il soit blanc. Donc rouge. Rouge. Jérôme titille Vanessa sur sa différence d'âge avec son prétendant attitré, Jonathan, qui n'a que 21 ans. Imagine, on t'avait dit Jonathan, il a 25 ans. Alors, ça aurait changé quelque chose ou pas? Bah psychologiquement, peut-être que voilà, je sais pas. Non, je sais pas. sûr. Non, je sais rien. Franchement, on sait rien. Moi, je pense que ça aurait changé quelque chose. En même temps, je fais ma maline, mais moi, quand je veux quelque chose, je m'en fous pas de la morale. Moi, je fais la maline, mais en même temps, si je veux vraiment quelque chose, la morale, c'est vraiment la dernière chose qui m'intéresse. Donc, quelque part, voilà, bon, il a l'âge, mais il y a autre chose, quoi. Enfin, je sais pas quoi, mais il y a autre chose. Il n'y a pas le déclic, quoi. Il ne plaît pas trop. Bah, je sais pas si ça me fait pas trop, non, mais me fait craquer. Pour le moment, voilà, c'est tout. Les 4 nominés n'ont qu'une soirée pour sauver leur place à bord. Stéphane réussira-t-il à déclarer sa flamme à Lohan? Tu crois que t'as encore des choses à découvrir sur le bateau ou pas? Ouais, j'ai encore des choses à découvrir sur le bateau. Et comment se déroulera leur tête-à-tête dans la cabine? Tu peux même pas le regarder en face, quoi, ce mec, c'est impossible. Cette semaine, les filles vont-elles décider d'éliminer plusieurs garçons? Moi, j'ai l'intime conviction que sur les 4 nominés d'aujourd'hui, il y en a 2 qui vont partir. S'il y en a 2 qui partent, ça fait que 50%, ça change toute la donne et vraiment, ça me ferait mal. Qui de Fred, Stéphane, Jérôme ou Laurent quittera définitivement le bateau? L'aventure continue dans quelques instants.
C'est une soirée décisive à bord pour les 4 nominés. Une seule soirée pour séduire les filles. Demain, l'un d'eux sera éliminé. C'est la fameuse soirée de la dernière chance. Laurent dîne avec Ariane. Fred essaie de rattraper le temps perdu avec Léa. Jérôme dîne avec Vanessa. Et le tirage au sort a placé Stéphane face à Loane, celle qu'il aime depuis le premier regard. Comment tu me trouves? T'es pas chier. Non, c'est Fran, tiens. Joker. Joker. J'en ai droit à 2. T'en as le droit à 2? Ouais. Non, quand je te trouve, je vais te répondre. Ça sert à rien, tu le sais très bien. Oui, Alors. c'est bon, je le sais, c'est bon, tu peux te taire. Ah oui, je t'avais dit tout à l'heure. Aux nominations. Je t'ai dit que t'étais... D'accord. Autre question. Autre question. Oui, ça me suffit. Ah, bah dis donc. Ça me suffit. Pour sauver sa place, Fred, ce soir, trouve absolument tout formidable. Je suis content d'être là, ce soir. Bah tant mieux. Je suis hyper content, je suis hyper bien. Donc tu profites bien. Comment? Tu profites. Tout à fait. Tout à fait. Et quoi qu'on dise sur moi, c'est ce que je dis à tout le monde, à tous mes amis, tout ça, j'arrive pas à cacher les choses, j'arrive pas à jouer la comédie. Même si tu me connais pas Moi, très je suis bien. pareil. Voilà. Et ça, je le comprends tout à fait. Si j'avais été saoulé, je pense que tu l'aurais senti. Je veux dire, tu l'aurais vu dans mes yeux. C'est comme ça. Oh, je suis contente. C'est clair. Bon, commence pas à me bailler. Écoute, tu me fais le coup de dormir après. Alors là, tu sais quoi, je t'empale. Ah ouais. Ah. Pourquoi? Des choses à me dire? Non, mais oui, bien sûr, j'ai pas envie d'attendre. C'est quoi, je veux dire? Tu rigoles quoi? Je me couche en arrivant dans la chambre. Non. Ah non. Ah non. Tu n'as pas intérêt à te coucher. Ah bon? Alors, il va falloir que je lutte, hein, parce que moi... Ah ouais, mais ça craint, quoi. On va aller voir ce qui se passe aux autres tables. Non? Ils sont hyper concentrés. Ils sont hyper concentrés. Ça va les copines? Ils ont tous peur. Tu crois que tu as encore des choses à découvrir sur le bateau ou pas? Ouais. Ouais, j'ai encore des choses à découvrir sur le bateau. C'est clair, et si tu réfléchis, tu sais ce que je dois encore découvrir. Ah bon? Non, je crois pas. Non? Ah, tant pis. La dernière manche commence. Chaque nominé doit maintenant passer 2 heures en tête-à-tête dans la cabine de sa partenaire et la convaincre de le garder à bord. C'est maintenant ou jamais. Loane va recevoir Stéphane et il a déjà envie de plus d'intimité. Il masque la caméra. Ariane reçoit Laurent. Vanessa passera 2 heures avec Jérôme. Et Léa avec Fred. Et ouais, parce que j'avais qu'un oreiller, moi. Laurent, fin stratège, décide de flatter Ariane, son dernier soutien dans le jury. Il sait qu'il joue serré ce soir. Toi, maintenant, t'es devenue ma favorite depuis 3 jours, donc... Ouais. Non, mais c'est vrai, ça Non. fait chier, quoi, parce qu'au début, pareil. quoi. Parce qu'au début, j'aurais bien voulu déblatérer des choses horribles sur toi en disant que t'étais une blonde avec les seins refaits. Enfin, des trucs pas vrais du tout. Et... Non, parce que t'as pas laissé un refait, mais... J'ai pas les seins refaits, mais t'aurais pu amplifier là-dessus. Avec Vanessa, Jérôme reste lui-même, l'enthousiasme et l'inventivité en personne. 2 heures, oh la vache. Non, je déconne. Non, attends, tu me réveilles, hein, parce que si je m'endors... Ah bah, compte sur moi. Si je dors, je te réveille. J'en Je dirai doute. demain tout le monde que je me suis fait chier avec toi et que je veux dirai parce que... Mais attends, moi je suis pas Jonathan, je veux pas déclarer ma flamme. Fred et Léa, mariés depuis 34 ans, ont beaucoup de choses passionnantes à se raconter. Voilà. Je l'ai mis. T'es fatigué ou quoi? Ouais, un petit peu. Bah, ça tombe bien, si tu veux, tu t'en lire. Non mais pas tout. Ah ouais, non, mais c'est... Tu veux tout?
T'as qu'à laisser, ouais. Non, mais tu sais quoi, je viens, moi, Dans la cabine de Lohan, on reste pour le moment à distance. Mais bonne nouvelle, Lohan n'a pas du tout sommeil. C'est un bon début. C'est la première fois depuis les nominations, les repas que j'ai fait de nomination où j'ai pas envie de dormir. Je te jure, d'habitude, je me lève du table, déjà j'ai baillé 10 fois. Donc pas forcément, ça fait pas forcément plaisir à la personne qui est en face. T'es chic même quand tu vas te coucher. Ça c'est classe. Elle a un pyjama panthère avec une petite culotte panthère. Ça c'est super mignon quand même. Ouais, il vaut mieux pas que vous ayez dormir sur le pont quand il y aura des histoires. Bon allez, on se fait un Scrabble. C'est marrant parce que le Scrabble c'est vraiment la caricature. T'as fait quoi ce soir? Ah j'ai fait un Scrabble. Souvent on comprend, ouais t'as niqué, non, alors moi moi j'ai fait vraiment un Scrabble. Je peux te faire un massage? Oui. Oui? Allez, couche-toi, on va manquer ça. Attends, ça. Faut que j'enlève mon t-shirt dans la caméra. Il n'y a pas de caméra ce soir. Quoi? Moi ça me fait kiffer, tu sais quoi, rien que cet endroit, tu vois, il est magique pour moi, tu vois. Tu es là, c'est pour ça que ce soir je t'ai dit, tu es là, tu as passé la plus belle soirée. Fais-moi un massage, je vais dire des conneries. Non. Mais en fait, tu vois, ça va mieux. La dernière fois, je te dis, t'avais une carapace, comme il dit. Viens avec moi. Bon, viens, on y va. Les 2 heures sont terminées. 3 garçons quittent les cabines des filles. Merci. Et 3 filles s'endorment immédiatement. Mais que se passe-t-il dans la cabine de Lohan avec Stéphane? Apparemment, quelque chose qu'ils n'ont pas envie de partager. Pas besoin d'en dire vraiment plus. Le lendemain matin de sa soirée avec Stéphane, Lohan semble très lasse. Alors, conquise? Je sais pas s'il me fait craquer. Ouais, non, mais il est super agréable. En plus, il a du charme, il est mignon. Elle a du charme, ouais. Elle a du charme. Elle a du charme. Depuis le départ, on est complices dans le sens où il me confie pas mal de choses et où on discute. On a des visions qui se rejoignent, on a des points de vue aussi qui se rejoignent, et voilà. Première idylle à bord. Depuis la sélection à l'aéroport, ce grand timide n'avait Dieu que pour elle. Et tout doucement, on dirait que sa sincérité et sa naïveté ont su la conquérir. Serait-ce enfin la magnifique victoire de l'amour sur la stratégie? Au fur et à mesure du jeu, que le jeu se passe, tous les rôles ils se perdent, ils se mélangent, tu vois. Et après, tu commences à découvrir la personne. Comme j'apprends à te découvrir toi, et l'image que j'avais de toi avant, elle s'efface. Ça va comme ça? Ça aurait été plus beau avec ton pull blanc. Hein? Avec ton pull blanc, ça aurait été super beau. Le pull blanc? Ah ouais. T'es sûr? Ah ouais, oui. Certaine? Ouais. C'est là. Ce matin, c'est carrément en vrai petit couple qu'ils attendent l'élimination. C'est le top? Tu pars avec moi si je pars? Quoi? Tu pars avec moi si je pars? Non! Non. Ça va rien. Pourquoi? Sois pas si sûr de toi.
Tu fais peur, tu t'es amené à la flotte aussi, hein. C'est stressant là. Je sais pas quand est-ce qu'elles vont partir délibérer. Donc tu sais là je suis tout calme, tout gentil. Si je suis repêché, je redeviens trop con. Le jury se réunit au salon pour les délibérations. Chacune des filles va faire le point sur sa soirée avec l'un des nominés et choisir lequel sera définitivement éliminé. Alors moi, la soirée avec Jérôme, bah écoute, ça a été plutôt sympathique. Il est agréable, non, comme tu dis? Non, il est agréable. Maintenant, on n'a pas parlé non plus de choses super transcendantes. Hein. On a déconné, il est venu dans ma chambre, on a joué au Scrabble. Bah ouais, mais bon, quand tu fais chier, il n'y a plus rien à te dire en même temps, bah tu trouves un truc à faire, quoi. On a vraiment joué au Scrabble, c'est pas on a joué au Scrabble, on rigole, on a joué au Scrabble. Vanessa, c'est une fille qui est assez réservée. Pour elle, le jeu de séduction, c'est un jeu unilatéral. C'est-à-dire que tout le monde sommes obligés d'aller vers elle, elle vient jamais vers nous. Donc voilà, son côté réservé, timide, ça me dérange et ça me met pas à l'aise. Donc du coup, voilà, on en est arrivé là. Alors Fred, moi je suis un souci à la base, c'est que j'ai pris un cachet pour le mal de mer, j'étais complètement rétamée. Donc il a beaucoup parlé, ça m'a arrangé parce que j'avais pas la force d'échanger beaucoup de choses. Non, mais je pense que c'est vrai que Fred, il nous a déçus quelque part parce que... Fred, on a eu 2 sursis quand même. Hein. Ouais, son comportement après l'élimination de Donald nous a toutes les 4 refroidis direct. C'est vrai. Hier, on a une petite surprise avec 4 garçons qui sont venus puis ils sont repartis. À mon avis, il y en a un sur les 4 qui va rester. Et moi, j'ai l'intime conviction que sur les 4 nominés d'aujourd'hui, il y en a 2 qui vont partir. Bah, moi, j'ai passé la soirée avec Laurent. Bah, Laurent, c'est un mec qu'on aime ou qu'on déteste. De toute manière, si je pense que c'est assez tranché. Il a vachement de personnalité, il a des blagues assez particulières, faut pas être susceptible. Hein. C'est un peu une carapace aussi, il se cache derrière une façade qui est justement cet humour un peu caustique et sarcastique. Ouais, parce que faut pas que toi tu l'attaques et tu arrives justement à savoir ce qu'il est réellement, et ben, il se met en image, tu vois, en lumière par autre chose. Ce que j'aime pas, c'est quand il se sert, il attaque autrui pour faire rire les autres. Ça me plaît pas. Ouais, mais l'humour, c'est ça. Faut toujours, il y a toujours moi, je trouve qu'il y a bien d'autres manières de faire rire que celle-là. Je suis d'accord, mais ça fait partie de son humour à lui. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça c'est clair. Mais il se prend aussi lui-même en dérision. Il se moque aussi bien de lui. Alors, sur 4 nominés, s'il y en a un qui part, je pense que j'ai ma chance. S'il y en a 2 qui partent, en plus... ça me ferait mal si c'était Jérôme qui partait ou un truc comme ça. Donc s'il y en a 2 qui partent, ça fait que 50%, ça change toute la donne et vraiment ça me ferait mal. Bon, et Lohan, alors, ce petit dîner en amoureux? En amoureux, pourquoi? Je sais pas, t'avais les yeux qui petillaient hier. Donc... Toujours d'ailleurs. Hein. Ah mais non, mais ça va. Ça s'est bien passé. Regarde là, elle est gênée, hein, je rêve. Laissez-la tranquille. Non, ça s'est bien passé. Attends, tu peux même pas le regarder en face, quoi, ce mec, c'est impossible. Je te jure que là... Waouh. Et non, il est cool, il est gentil. Il a passé une bonne soirée, voilà quoi. Il m'a fait un massage dans la cabine. On le garde ou on le regarde pas? Vous rigolez? Non, regarde pas. Moi, en même temps, je me dis que... La soirée que j'ai passée hier, elle était vraiment très bien. Et j'espère encore en passer d'autres pour mieux la connaître encore, c'est sûr. Bon alors? Moi je garde Stéphane. Moi je garde Jérôme. Moi, Fred. Je vais regarder Laurent. On est bien avancé maintenant. Le jury a enfin pris sa décision. Qui des 4 nominés devra quitter le bateau dans quelques minutes? Le stratagème des filles avec les 4 nouveaux séducteurs a porté ses fruits. Tous les garçons ne pensent encore qu'à ça. Combien vont partir et combien de nouveaux candidats vont arriver? Le verdict va tomber. Bien les garçons, le moment crucial de l'élimination est enfin arrivé. Tout d'abord, une seule petite précision par rapport au repas qu'on a eu avec les 4 charmants garçons. Il n'y aura pas 2 éliminés, ni 3, ni 4, mais un seul, et il ne sera pas remplacé. Donc les 4 nominés, avancez-vous vers vos sacs, s'il vous plaît. Stéphane.
Stéphane, on a remarqué que tu te lâchais plus, tu allais plus vers les gens. Tu es quelqu'un d'agréable, quelqu'un de sensible, mais le problème, c'est que justement, même si tu fais des efforts, on n'a pas l'impression que ça soit naturel et tu es encore assez distant avec certaines filles. Malgré cela, on veut te garder à bord, donc tu restes avec nous. Jérôme. Jérôme, on trouve que tu es un garçon sympathique, charmant, qui communique pas mal avec les autres. On aimerait que tu sortes un peu de ton petit clan avec Laurent, qui, je pense, te bloque un petit peu, qui t'empêche d'aller plus vers les autres, notamment quelques-unes d'entre nous que tu connais moins que d'autres. Et pour cette raison, on a décidé de te garder avec nous. Fred, Laurent, avancez s'il vous plaît. Alors Laurent, le problème c'est que tu as beaucoup de mal à gérer les conflits. Tu es quelqu'un d'un peu imprévisible, excessif de temps en temps. Et Fred, tu as un petit côté peut-être trop personnel dans tes attitudes. Tu prends peut-être les choses trop à cœur aussi. Donc j'ai le regret d'annoncer que Laurent, tu restes sur le bateau. Et Fred, merci beaucoup. Je voudrais... Salut. Salut. Ciao Fred. Ciao Fred. Ciao Fred. Fred a voulu rester lui-même en toutes circonstances, en oubliant totalement que la séduction demande parfois un peu de stratégie. Et surtout, pas mal de tact. Je pense qu'elle me reprochait certaines réactions, mais bon, je sais pas, peut-être qu'elle préfère les gens plats, Moi, c'est vrai que j'ai un certain caractère, c'est vrai que quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et c'est pas parce que je suis sur un bateau et qu'il y a 4 filles, soi-disant, les capitaines ou je sais pas quoi, que je vais pas le faire. Je veux dire, j'ai rien fait de... Pour moi, j'ai rien fait de mal ou rien fait de bizarre. Moi, j'ai simplement été moi-même. Je n'avais aucune stratégie. J'ai
j'étais moi-même. Fred est éliminé. Il reste 9 séducteurs à bord et le jeu continue. La semaine prochaine, les filles vont tester la fidélité de leurs séducteurs en leur faisant rencontrer 4 créatures superbes et très disponibles. On a pu se rendre compte un peu comment ils se comportaient face à 4 nouvelles prétendantes. Elles sont déterminées à les faire craquer. Qui va tomber dans le piège? Qui saura leur résister? Pour Jonathan, il n'y en a qu'une, c'est Vanessa, sa bien-aimée. J'ai eu ouï dire qu'elle était peut-être sur le point de craquer, je ne sais pas si ce sont des rumeurs. Le laissera-t-elle enfin concrétiser? Ariane et Thomas se rapprochent, Stéphane et Lohan ne se quittent plus. Certains se sentent abandonnés et quand le charme n'agit plus, un séducteur est capable de tout. Je pense ne pas avoir ma place sur ce bateau et je préfère donner la chance à d'autres garçons. Mais cette fois-ci, le destin va s'en mêler. Changement de programme. Il n'y aura pas d'élimination aujourd'hui. Que va-t-il se passer? Suite de l'aventure, la semaine prochaine.